Vous savez, emprunter de l'argent, ce n'est pas un mal en soi. Beaucoup de gens le font pour lancer un projet, acheter un bien important ou même faire face à une urgence. Mais tout repose sur une chose, la façon dont on gère cette dette. Vous suivez Le Conseiller Financier, une production de la PIF et du PAGDS avec le soutien de la Banque mondiale. Le vrai danger, c'est quand les dettes deviennent trop lourdes à supporter. C'est ce qu'on appelle le surendettement. Et ça peut arriver à tout le monde si on ne fait pas attention. D'abord, un petit rappel. Quand vous empruntez, vous ne remboursez pas seulement la somme qu'on vous a donnée. Vous payez aussi un intérêt. C'est un pourcentage en plus. Et ça, il faut toujours le vérifier avant de signer un contrat. Je vous donne un exemple. Si chaque mois vous gagnez 200 000 francs et que vous remboursez 70 000 francs de crédit, faites ce calcul. Faites-le. 70 000 divisé par 200 000, ça fait 35%. Vous êtes encore dans une zone raisonnable. Mais au-delà de 40%, là, c'est un signal d'alerte de la limite de votre capacité de remboursement. Et surtout, attention à ces tentations. Emprunter pour rembourser une autre dette, ce n'est pas une solution. C'est une fuite en avant. Alors, que faire si vous sentez que vous êtes dépassé? Il existe des solutions. Premièrement, renégocier vos prêts. Deuxièmement, réchelonner vos remboursements ou même consolider plusieurs dettes en une seule. Et troisièmement, il faut oser demander conseil. En résumé, comprenez bien chaque contrat. Calculez votre taux d'endettement et surtout, gardez le contrôle sur vos dépenses. Car une dette bien gérée, c'est un outil, mais une dette mal gérée, c'est un poids. Prenez le temps, aujourd'hui même, de faire le point sur vos dettes. Faites le calcul et, si besoin, réorganisez votre budget. C'était Le Conseiller Financier, une production de la PIF et du PAGDS avec le soutien de la Banque mondiale.